Yo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée, également qui m'a pris énormément de temps à faire. Déjà de l'écrire, de la tourner car mon monteur n'est pas là. Là, il est minuit 30, je rentre du taf, je suis défoncé, mais bref, je veux quand même sortir cette vidéo-là dimanche. Donc quoi qu'il arrive, je me dois de la faire parce qu'elle m'a été demandée de fou. Donc bref, je ne vous fais pas plus attendre. Comment partir aux États-Unis en 2021? C'est maintenant. Là, je préfère être honnête. Je vais pas te laisser de faux espoirs ni rien. Avant de commencer la vidéo, je préfère te dire, si tu as plus de 18 ans, tu joues en département division 2, tu mets même pas 10 points par match, c'est pas pour toi les États-Unis actuellement. Donc certes, ça paraît méchant comment je te dis, mais juste, tu n'es pas prêt. Continue de charbonner. Dans quelques années, ça sera possible. Mais là, actuellement, il y a déjà très peu de place pour partir parce que maintenant, tout le monde veut partir. Moi, quand je suis parti aux States, c'était en 2016. À ce moment-là, il y avait moins de Français là-bas. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que c'est une mode. Bah, c'est une mode. D'ailleurs, tout le monde veut partir. Donc, il y a moins de place. Les coachs cherchent des talents. Parce que mais il n'y a pas que la France. Il y a aussi l'Espagne, les Russes, bref, peu importe qui partent là-bas aux States. Donc maintenant, les places sont réduites. En plus de ça, il y a le Covid. Donc là, les visas, c'est 1 sur 2. J'ai l'impression que c'est une tombola le truc. Lui, il peut partir, lui, il peut pas partir. Bah, moi, on m'a même refusé mon visa. Donc bref, ça pour vous dire, actuellement, c'est galère. Donc déjà, si t'as pas le niveau, ça sert à rien de vouloir partir. Je préfère être honnête. Continue à charbonner. Et puis voilà, parce que là-bas, il y a trop de vices. Moi, je me souviens, ils prenaient des Asiatiques dans mon équipe. Ils leur faisaient croire que c'était Kobe Bryant. Ils disaient, ouais, quand tu vas venir dans mon école. Là, ils disaient ça aux Asiatiques. Ils disaient, ouais, quand tu vas venir dans mon école, tu vas voir, tu vas être le meilleur, 5 majeurs, etc. Au final, les mecs qui sont arrivés, ils ont payé 40 000 € l'année. Ils n'ont pas joué une seconde. Et avec les 40 000 € qu'ils donnaient à l'école, en fait, l'école rentabilisait les bourses qu'ils nous donnaient à nous, les basketteurs confirmés de l'équipe. Donc en fait, c'était une arnaque. Et si toi, t'as pas le niveau, ils vont te faire les mêmes choses. Donc je préfère être honnête dès le début, au moins comme ça, tu te dis pas putain, m'imagine j'arrive à gratter. Non. J'ai assez parlé dans l'intro, on passe direct au sujet. Donc alors dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes pour décrocher une bourse parce que je suppose que si tu as envie de partir aux States, tu n'as pas envie de payer 50 000 € non plus. Sinon, tu serais déjà aux States et tu ne regarderais pas cette vidéo. Tu as envie d'avoir une bourse, tu as envie d'avoir du temps de jeu, tu as envie de t'amuser, t'éclater et vivre une expérience sociale digne d'un de tes rêves. Je sais pas si c'est français, mais tu as capté. Dans cette première étape, je vais te dire ce que recherchent les coachs. Qu'est-ce qu'il faut leur envoyer pour être recruté? La première chose, des highlights. Ça me paraît logique, c'est parce que ça veut dire highlight, c'est vidéo. Donc des vidéos de toi en train de jouer au basket. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, ouais car j'ai envie de partir aux States et tout. Moi je dis ouais c'est super, mais t'as des vidéos à leur envoyer au coach et tout? Ils me disent bah non. Je dis bah comment tu vas être pris? Ça me paraît logique, c'est comme si une meuf te parlait sur les réseaux, tu voyais pas sa tête, tu vas pas lui proposer un date. Ça me paraît logique, là c'est la même. Donc bref, là je vais te dire comment faire une bonne highlight pour intéresser les coachs et avoir plus de chances d'être pris. Déjà, il faut que ça dure entre 2 et 3 minutes. Pas plus, pas moins. Parce que si c'est moins, il n'y aura pas assez de contenu pour que le coach puisse se faire une idée sur ton jeu. Et si c'est plus, il peut vite se lasser et arrêter de regarder ta vidéo et passer à un autre joueur. Donc voilà, essaie de mettre un maximum d'actions qualitatives en un temps réduit. Pour commencer ta vidéo, il faut que tu mettes ton nom, ton prénom, logique, le club dans lequel tu joues. Donc si tu joues en région ou peu importe, on s'en fout. Pas besoin de le préciser. Tu peux le mettre, mais eux, ils y connaissent rien. C'est comme... ils y connaissent rien. Tu mets également ton poids, ta taille. Donc là, tu convertis dans l'unité de mesure américaine. Donc je sais qu'en France, c'est les kilos. Là-bas, ça va être les LBS. Je crois que c'est l'obs ou je sais plus quoi. Donc tu fais la conversion sur Google. C'est hyper facile à faire. Je vais pas le faire à ta place. Et pareil avec les... Comment on appelle ça? La taille. Donc moi, par exemple, je fais 1m81. Je vais convertir ça en unité américaine qui s'appelle les feet ou les foot. Je sais plus. Ça fait longtemps que je suis pas parti, ça fait 2 ans, donc m'en voulez pas si j'ai oublié tout ça. Et en gros, tu fais la conversion. Donc 1,81, ça fait je crois 6 feet. Donc voilà, tu tapes ça sur Google, c'est easy. Une fois que tu as fait ça, donc ta vidéo peut commencer. Au moins le coach, il connaît ton profil. Maintenant, tu vas faire du 50, 25, 25. Laisse-moi t'expliquer. Si tu es un shooter, tu vas baser ton highlight à 50% sur ta qualité, donc sur ton shoot. On te voit mettre des 3 points, etc. Mais tu vas pas mettre que ça, parce que si tu mets que ça, le coach il va se dire quoi? Mais attends, le mec il sait que shooter. Mais si demain il a une panne avec son tir, il arrive plus à marquer, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais le mettre sur banc, tu vois, il va me servir à rien. Donc il faut que tu montres
au coach que tu es versatile, que ta qualité c'est mettons le shoot si tu es un shooter, mais qu'en parallèle, tu as 25% de drive, de flotteur, de passes décisives, etc. et 25% de défense. Donc là, au moins, il voit que tu es un joueur complet et que tu peux lui servir et que si un jour tu as une panne sur ton tir, bah, tu sauras faire autre chose sur le terrain. Et ça me paraît logique, mais au moins, ça permet de le rassurer. Et pour te donner un petit conseil, si tu as des passages en force, mets-les. Dans ton highlight, c'est super important parce qu'aux States, ça c'est un conseil, personne ne te le donnera jamais. Mais là, j'ai pensé juste avant de faire la vidéo. Aux States, en fait, ça joue hyper physique, c'est rapide, etc. Donc, si toi, tu sais provoquer les passages en force, mais le coach, il va te kiffer. Moi, je me souviens quand après les matchs, on faisait les, on re-regardait les vidéos. Dès qu'un joueur avait pris un passage en force pendant le match, je me souviens, le coach, il l'applaudissait. Limite, tu lui payais sa graille à croire que le mec avait mis 48 points dans le match. Alors que grave pas, il a juste pris une charge. Mais les coachs, ils kiffent ça là-bas. Donc voilà, là, tu as ton highlight de 2-3 minutes. C'est déjà un bon début. Si tu n'as pas eu d'action de match cette année parce que à cause du Covid, etc., comme je pense vous tous qui regardez cette vidéo actuellement, essaie d'envoyer des actions de l'année dernière. Et si tu n'as vraiment aucune action, organise un match sur un playground avec des petits maillots, un petit truc stylé avec une bonne compétition. Filme ça. Me dis pas, ouais, Karl, comment je fais pour le filmer? Tu payes un caméraman, tu lui files un Kinder Bueno, je sais pas, je m'en fous, mais tu trouves une solution. Tu fais ton petit film et là, c'est carré. Après, les montages, iMovie, Viva Vidéo. Bref, la vidéo, c'est pas un tuto comment faire une vidéo. Après, ça toi de te démerder, mais en tout cas, je te donne les clés pour avoir une bonne highlight et que le coach puisse te repérer plus facilement. Également, si tu peux, je dis bien si tu peux, c'est pas nécessaire, tous les coachs ne le demandent pas, mais si tu peux avoir 2 à 3 matchs entiers sur une clé USB ou sur YouTube en privé ou peu importe, c'est toujours important parce qu'il y a des coachs qui le demandent. Certains coachs, ils se fient pas aux highlights parce que tu as des mecs, des fois, sur leurs highlights, ils dunkent de ouf, ils mettent des tirs sur une jambe, mais arrivés en match, ils font rien du tout. Tu vois, des fois, ils ont 2 minutes d'highlight, mais ils ont joué 200 matchs dans la saison. Donc, c'est sûr que si tu as 30 actions sur ton highlight et que tu as fait plus de 80 matchs avec ton équipe, le coach il va se dire ok, c'est pas énorme en fait, c'est pas un joueur de ouf. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des matchs en parallèle si jamais le coach te le demande. Ça c'est un plus. Tous les coachs ne vont pas te le demander, mais au moins s'ils te le demandent, tac, t'as tout, tu vois. Et la troisième chose qu'il faut leur envoyer et qu'il faut également avoir, c'est des bons résultats. Parce qu'au States, c'est école et basket. C'est pas juste basket ou juste école. Si tu veux jouer au basket, il faut que tu aies l'école. Donc essaie d'avoir un petit 13-14 sur 20. Je sais que c'est chiant. Si tu auras cette vidéo-là, tu as peut-être aussi arrêté l'école comme moi. Donc en vrai, c'est pas très grave. Mais c'est quand même bon d'avoir des bons résultats si tu es encore scolarisé parce que ça va booster tes chances. Moi, quand je suis parti, je me suis pas fait têche de ma première école, mais presque parce que j'avais des mauvais résultats quand j'étais en France. Et là-bas, ça leur a pas plu. Et j'avais même essayé de trafiquer mes bulletins. Mais vas-y, j'étais con. C'était pas nécessaire et au final, j'ai dû changer d'école. Donc voilà, là, c'est la fin de la première étape. Déjà là, si tu as un coach en face de toi, tu es crédible parce que tu as des vidéos où on voit tout ton jeu, comment tu es versatile. Tu as en plus de ça des matchs de toi et en plus de ça, tu as tes résultats. Donc là, ton dossier, il est béton. On passe à la deuxième étape. Pour faciliter tes recherches, il faut que tu saches où est-ce que tu vas jouer, dans quel championnat, dans quelle catégorie, parce qu'on a énormément. Donc déjà, si tu as moins de 18 ans, tu es en high school, t'en fais pas pour ça. Postule dans toutes les high schools inimaginables possibles. Je crois bien, et ça je suis pas sûr, j'ai personne qui a pu me le confirmer, mais que quand tu es internationaux, ah putain, ça se voit, c'est longtemps que je suis pas allé à l'école. Bref, si tu es étranger et pas américain pur, je crois que tu n'as pas le droit d'aller dans une école publique. Tu dois aller dans une école privée. Mais ça, je suis pas sûr de ce que je te dis. Donc, si jamais tu as l'occasion de rencontrer un coach d'une école publique et qui te dit oui, tu peux venir dans mon école, tant mieux. Mais je crois que c'est interdit. Les internationaux doivent aller dans des écoles privées. Mais ça reste à vérifier. Donc voilà. En high school, il n'y a pas énormément. High school, pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas précisé, c'est lycée. Donc ça, c'est pour les moins de 18 ans. En high school, il n'y a pas vraiment de championnat différent. C'est quasi toujours le même niveau. Après, certes, il y a des grosses écoles, Montverde, Oak Hill, AMG Academy, enfin, il y en a plein. Mais en soi, il n'y a pas de différence de niveau de ouf. Donc voilà, postule là où tu peux, un maximum jusqu'à temps que tu sois pris et que tu aies une bonne bourse. Maintenant, on arrive à ceux qui ont plus de 18 ans. Là, ça devient galère pour vous, très galère pour vous. Ça va être possible, mais ça devient galère. Car il y a énormément de championnats, de niveaux, de divisions, de ci, de ça, et c'est galère de ouf. Mais tu me connais, moi je suis ton gars, et je vais t'aider pour te simplifier la tâche. C'est pour ça que tu es dans cette vidéo-là. Donc n'oublie pas de mettre ton like, ton commentaire, t'abonner. Tu sais ce qu'il te reste à faire, mon pote.
Et je te jure, je sais même pas où je trouve cette énergie-là. Oh non, là, il est presque 1h du matin. Ouh. Et laissez-moi souffler, laissez-moi aller boire un coup. C'est carré. Bon, on reprend. Là, je vais t'expliquer tous les championnats qu'il y a aux States en université et dans lequel tu devrais aller, toi qui es international. Donc, le numéro 1, le plus connu, c'est la NCAA. Il y a Division 1, Division 2, Division 3. C'est un programme qui dure 4 ans et je te le conseille clairement pas. Pourquoi? Parce que Division 3, il n'y a pas d'offre. Division 2 et Division 1, ils sont plein de manières. Si tu n'es pas déjà au States, ça m'étonne qu'ils vont te prendre comme ça. Et si jamais ils sont amenés à te prendre, à te faire venir d'un autre pays, c'est soit vraiment que tu domines en France ou tu as un agent qui t'a super bien vendu, mais la plupart du temps, c'est eux qui viennent te chercher et pas toi. Il y en a des fois qui répondent au CV, mais ils vont t'allumer sur le prix. Tu vas jouer en JV et JV, c'est l'équipe 2. Donc laisse tomber. En général, quand tu vas dans un programme comme ça, donc de 4 ans NCAA, tu joues pas ta première et ta deuxième saison. Tu joues que ta dernière, ton avant-dernière et ta dernière saison qui sont, freshman, sophomore, junior et senior. Donc bref, je te le conseille vraiment pas. NCAA, laisse tomber. Tu peux quand même tenter, mais laisse tomber. Mais tu peux quand même tenter. Après, tu as la NAA. Comment je pourrais te le dire? NAA, laisse tomber aussi. Non, je te conseille pas non plus. C'est pareil, c'est sur 4 ans. Sauf que là, il y a Division 1 et Division 2. Il n'y a pas de Division 3. Les offres, elles sont très rares. Parce que moi, j'ai eu 3 offres NAA. Et même ça, ils avaient du mal à me donner une bonne bourse. Genre, ils m'avaient offert 30 000 € de bourse, sachant que l'école était à 45 000. J'avais plus qu'à payer 15 000, mais c'était pas intéressant parce que 15 000, ça reste hyper cher. Enfin, peut-être à 15 000, mais si tu dois faire 4 ans, ça fait 60 000 sur 4 ans. Est-ce que c'est rentable? Moi, je trouve pas vraiment, tu vois. Après, c'est limite le prix d'une école de commerce en France, mais par rapport à ce que je vais te proposer après, tu vas voir que c'est beaucoup moins intéressant. Donc là, je te vois, je te connais. Tu es en train de te dire, wesh Karl, t'es sérieux là? Tu es en train de me démoraliser. Tu fais une vidéo et tu nous donnes aucun conseil. Tu es en train de nous tirer vers le bas. Tu es en train de nous dire que tout est inaccessible. Mais t'inquiète, mon pote. Tu me connais, je suis ton gars. Bien sûr, je vais t'aider. Et là, on vient au sujet croustillant. Donc là, les JUCO. Qu'est-ce que c'est les JUCO? Les juniors collèges. Alors, ça dure 2 ans. Donc là, c'est plus 4 ans à payer 15 000 € l'année et tout. Là, c'est que 2 ans. Les prix sont hyper accessibles, que tu aies une bourse ou pas. En général, un junior collège, c'est 15 000 € sans bourse. Donc, imagine avec une bourse, ça te reviendra quasiment à rien. En plus, le niveau de basket est super fort, limite au même niveau qu'une division 1 NCAA. Là, tu n'as que 2 divisions, 1 et 2. Ce type de programme, c'est principalement fait pour les cancres. Parce qu'en général, c'est quand tu as raté un peu tes études, enfin ton high school, tu n'as pas été diplômé ou tu as vraiment des mauvais résultats. Tu vas là-bas, histoire de bien game au basket. Et par la suite, au bout des 2 ans, peut-être trouver une division 1 qui sera intéressée par toi. Parce que tu auras bien progressé, parce que tu auras joué dans un gros championnat. Tu auras été boosté, les entraînements, ils sont vraiment lourds. Et moi, je kiffe junior collège. Et pour les internationaux, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Donc là, on arrive au dernier type d'école. Et là, c'est les prep school. C'est plus l'université. C'est comment je pourrais l'expliquer? Une année de transition entre l'high school et l'université. Donc en général, les internationaux font souvent ça également. Soit ils font junior collège s'ils ont une offre, ou sinon ils vont en prep school parce que déjà c'est beaucoup moins cher. Là, c'est 10 000 € sans bourse. Donc c'est déjà carré parce que si tu as une bourse, ça peut descendre à 5 000, 4 000 € l'année. Enfin, en général, c'est en dollars, c'est peut-être à 6 000 $. Mais 6 000 $, ça fait 5 000 €. Donc c'est vachement rentable, sachant qu'en France, si tu fais le calcul, si mettons tu vis tout seul, la bouffe, le loyer, ça, tu calcules ça sur 1 an, ça revient moins cher qu'une prep school, sachant que dans la prep school, tu es logé, nourri, blanchi. En plus de ça, si tu n'as pas un niveau de ouf en anglais, la prep school, pendant 1 an, tu auras de quoi t'exercer puisque tu auras des cours, mais ça ne sera pas aussi strict que comme si tu allais à l'université, tu vois. Donc, ça te laisse une année de recul pour vraiment déjà passer tes examens. En plus de ça, apprendre l'anglais, t'adapter aux jeux américains, avoir de l'exposition avant d'aller à l'université et tu te crames pas une année. Par exemple, tu vas en NCAA, tu fais 1 an et ta première année, tu as du mal à t'adapter. Ta deuxième année, tu as encore plus de mal, tu auras perdu 2 ans. Là, la prep school, ça te laisse 1 an pour vraiment t'acclimater et te laisser voir si les États-Unis, c'est vraiment ce qui te convient ou pas. En fait, disons que c'est un bon test et même toi, ça te fera des vidéos en plus, des highlights et tout. Maintenant, pareil, il y a de moins en moins de place dans les preps et il y a beaucoup d'arnaques aussi. Moi, j'avais signé dans une prep, ils ont essayé de m'arnaquer, ils m'ont escroqué de l'argent, je crois qu'ils m'ont escroqué presque 3 000 $. Donc, il y a aussi des arnaques, il faut être méfiant. Mais t'inquiète, elles sont pas toutes comme ça et c'est comme en France, tu peux te faire arnaquer à chaque coin de rue. Donc, c'est moi, je suis tombé sur une mauvaise école. Enfin bref, j'arrête de m'éparpiller. Tout ça pour vous dire ce qu'il y a à retenir. NCAA, je ne te le conseille pas. NAA, je ne te le conseille pas non plus. JUCO, je te le conseille fortement. Et Prep School. Donc là, on a 2 types d'académies, enfin de programmes qui pourraient te convenir. Maintenant, comment trouver ces programmes-là et avoir une bourse?
passe à la troisième et dernière étape. Comment contacter les coachs? Alors, c'est hyper simple. Il n'y a pas 10 000 solutions. La plateforme numéro 1, c'est Twitter. C'est pas comme en France sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger. C'est Twitter. Là-bas, tous les coachs sont sur Twitter. Donc, si tu n'as pas Twitter, tu te crées un compte professionnel, mais pas des trucs de sgeg en mode des photos de toi torse nu, des meufs hyper bonnes. Fais un compte hyper pro avec des vidéos de basket. Dans la biographie, tu mets ta taille, donc converti en américain, comme je t'ai expliqué dans l'étape 1, tu te souviens, en mode convertir en fit, en lobs, etc. Tu mets ta taille, ton poids, le club dans lequel tu joues. Pourquoi pas mettre le lien avec tes highlights? Au moins, comme ça, si un coach arrive sur ton compte, il voit direct un profil pro de basketteur. Maintenant, comment les trouver les coachs? C'est hyper simple. Tu tapes JUCO Basketball, enfin Junior College Basketball sur Google. Tu regardes toutes les écoles qu'on te propose. Tu cliques sur les sites. Donc, mettons, je te donne un exemple. L'école, elle s'appelle Demata College Basketball. Tu cliques dessus. Donc, college, pour ceux qui ne savent pas. Désolé pour ceux qui connaissent un petit peu les States, mais pour ceux qui n'ont aucune notion, je vais essayer de traduire à chaque fois. College, ça veut dire université. Donc, high school, c'est lycée. Et collège, c'est université. Donc là, tu vas sur le site web de l'école. Tu vas dans la partie basketball ou je ne sais pas comment sera présenté le site, mais en général, c'est hyper simple de trouver. Tu regardes le nom du coach, donc head coach, H-E-A-D, plus loin coach, et ils vont te mettre un blaze. Et ce blaze-là, tu vas le taper sur Twitter et tu vas DM le coach avec une petite lettre où tu vas faire un copier-coller à tous les autres coachs que tu vas contacter. Et là, tu mets oui, bonjour, j'espère que vous allez bien, etc. Je viens de France, je rêverais de partir aux États-Unis, je peux vraiment vous apporter. Voici quelques vidéos. N'hésitez pas à me recontacter si vous êtes intéressé. Enfin bref, tu fais un petit speech comme si tu faisais une lettre de motivation en France. Et c'est carré. Après, je vais pas te l'écrire parce qu'à un moment, je voulais faire quoi? Je voulais vous donner la lettre, comme ça, vous n'avez plus qu'à la renvoyer au coach. Mais comme vous allez être beaucoup à faire cette technique-là, si vous envoyez aux mêmes écoles le même message, il va vous prendre pour des guignols et vous cut direct. Donc, je préfère vous laisser être créatif. Prenez bien le temps, allez sur Google Traduction ou trouvez quelqu'un qui parle bien anglais. Je vais pas le faire à votre place, donc ça sert à rien de m'envoyer un message pour que je vous la fasse, à moins que vous me... Non, je rigole. Là, je vais pas vous la faire, je vous laisse vous démerder pour ça. Donc, trouvez quelqu'un qui parle anglais ou sinon allez sur Google Traduction. Faites un truc assez clean, montrez que vous vous démerdez plutôt bien en anglais et ça sera carré. Donc là c'est la première solution. Allez DM les coachs comme ça. Donc sur Google, tu tapes le nom de la catégorie dans laquelle tu veux jouer. Donc si tu vas aller en junior collège, tu tapes junior collège basketball. Et là, tu vas sur toutes les propositions que tu trouves et t'envoies à tous les coachs sur Twitter. Si jamais le coach n'a pas Twitter et tu vois que sur le site, il y a son adresse email, bah, tu lui envoies sur son adresse email. Ou si tu vois qu'il a Instagram, tu l'envoies sur Instagram. Et si jamais il répond pas et il fait le fou, et bah, tu l'envoies sur tous ses réseaux. Ah bah ouais ma gueule, c'est comme ça, faut être un forceur. Des fois faut être un forceur, mais c'est la solution. Tu savais que DJ Khaled, il avait installé un appartement juste devant chez Jay-Z pour faire un feat avec lui? Je sais pas si cette histoire est vraie, mais je l'ai déjà entendu, je sais plus où, mais donc voilà, peut-être je te mens, mais c'est pas la question. Mais tout ça pour te dire que dans la vie, des fois, faut être un forceur. Ça, c'est la première petite technique pour contacter les coachs. Enfin, petite, c'est la plus grosse. La deuxième, tu peux passer par des sites. Donc, il y a JUCO Offers, ça c'est pour les juniors collège. Ça s'écrit J-E-C-O plus loin Offers, O-2-F-E-R-S. Là, ils vont te demander peut-être 150 € de charge pour qu'ils s'occupent de toi, mais ils vont super bien t'aider. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont prendre ton profil que tu auras créé, donc avec tes vidéos, etc. Ils vont diffuser ça sur une plateforme et il y a tous les juniors collèges qui sont connectés sur cette plateforme-là. Et en fait, ils vont faire tourner ton profil afin que peut-être tu es un coach qui match avec toi. Ils disent putain, mettons, tu es un meneur. Ils disent ah ouais, j'ai besoin d'un meneur, ça tombe bien, etc. Et boum, après ça monte et ils te proposent une bourse et après c'est à toi de négocier et puis voilà. Donc JUCO Offer, c'est pas mal. Il y a aussi Field Level, F-I... Je sais pas si mon monteur il va l'écrire, mais je le dicte quand même au cas où. F-I-E-L-D, plus loin, level, L-E-V-E-L. Donc là, je crois que c'est 40 €. Après, si là, pour toi, ça te paraît cher, tout ce que je te dis, 150 €, 40 €, etc., ne compte pas partir aux États-Unis. Ne crois pas que tu vas partir les mains dans les poches et Club Med, tu vas payer 0. Tout le monde dépense. C'est pour ça que moi, ma première année et ma deuxième année, c'était là où c'était le plus cher. Bah, chaque été, je travaillais, je vendais des beignets sur la plage. Je travaillais chez Franprix à 4 h du matin. Je me suis démerdé pour coffrer un peu de sous. Mais mon pote, il n'y a rien sans rien. Donc voilà, tu essaies d'économiser un petit peu d'argent. Tu investis sur JUCO Offer si tu cherches un JUCO. Ah oui, JUCO Offer, j'ai pas précisé. Tu peux les trouver, je crois, sur Instagram et sur Twitter. Tu leur envoies un message en privé, ils vont te répondre, ils vont te mettre directement sur leur site web. Et également, tu as Field Level. Donc là, c'est une application que tu as sur iPhone, Android, etc. Et là, tu as toutes les écoles qui seront proposées. Mais là, il n'y a pas que JUCO. Je crois il y a Prep School, il y a JUCO, il y a NCAA, NAA. Donc là, tu auras tous les blazes en fonction des divisions. Et c'est comme FFBB en France, mais c'est hyper bien organisé. Et là, tu peux directement DM les coachs. Tu peux leur envoyer un message et tout.
Après, c'est rare qu'ils te répondent et je crois que cette application-là, tu peux pas envoyer plus de 10 messages par jour. Je suis pas hyper sûr. J'ai pas voulu faire le test, racheter l'application juste pour faire cette vidéo-là. Je vous laisse tenter et prendre vos risques. Si jamais tu peux pas envoyer plus de 10 DM par jour, c'est pas grave. Tu vois les écoles et en général, ils te mettent l'adresse email du coach, son Twitter. Donc là, voilà. Tu prends son blast, tu le tapes sur Twitter et tu lui envoies un message directement via Twitter. Mais au moins, tu auras toutes les écoles triées en fonction des catégories, des niveaux, de l'état. Tu as vraiment tout. Donc ça, c'est vraiment pour moi la meilleure technique. Donc là, je t'ai donné les deux moyens de contacter les coachs. Il n'y a pas mieux et de toute façon, il n'y a pas plus simple que ça à mes yeux. Après, il y a à prendre un agent et moi, je suis pas trop corda avec ça. Il y en a des bons, je suis sûr. Mais moi, ceux que j'ai eu, ils m'ont arnaqué, ils m'ont fait payer, je crois que c'était 2000 $. Et franchement, ils m'ont servi à rien. J'ai dû tout faire moi-même. Ils répondaient plus quand j'avais besoin d'eux. Pourtant, c'était des Français. Hein. Donc là, je suppose, avec le titre que j'ai mis, il y a plein d'agents qui vont regarder la vidéo. Et je tire pas sur vous. Mais juste les agents que j'ai eu, moi, en tout cas, c'est des mauvaises expériences. Là, je suis avec un agent en France. Mais lui, c'est différent. C'est beaucoup plus professionnel. Et j'ai pas à le payer. C'est lui qui est venu me chercher. Donc là, c'est un autre truc. Mais en général, quand c'est toi qui vas vers l'agent, donc l'agent n'a pas besoin de toi, il a juste besoin de tes sous. Bah là, c'est souvent des arnaques. Je dis bien souvent, pas tout le temps. Donc mettez pas dans la sauce, me tirez pas dessus. Bref, donc voilà. Là, tu as toutes les infos. Tu sais ce qu'il faut envoyer au coach. Tu sais dans quelle catégorie jouer et comment les contacter. Donc là, tu as toutes les clés en main. Je peux pas te donner plus. Déjà là, tout ce que je t'ai donné, j'ai toujours pas vu une vidéo sur YouTube d'une personne qui te donnait autant de tips. Là, franchement, je t'ai tout donné, tout ce que je savais. Parce que pour moi, j'ai des potes à moi, ils m'ont dit, ouais, mais donne pas trop de conseils et tout. Parce qu'après, tout le monde va pouvoir partir. Je suis en mode, hey, il y a de la place pour tout le monde. Il y a à manger pour tout le monde. Si les gens peuvent partir, tant mieux. Je me doute bien que tout le monde ne va pas partir parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais si j'ai pu aider des gens à aller réaliser leurs rêves, moi, je suis content, tant mieux. Tant mieux. Donc bref, là je t'ai donné toutes les infos. Je referai peut-être des petites vidéos comme ça sur les States où je donnerai des conseils pour partir. Ou même je raconterai des anecdotes là-bas. Je vais essayer de faire un maximum de trucs à ce sujet parce que visiblement ça vous plaît. Donc voilà, mets ton like, ton commentaire, fais tout ce que tu as à faire. Partage la vidéo à ton pote si tu sais qu'il a envie de partir ou à ta pote. C'est aussi une vidéo pour les filles. Ça peut marcher vraiment pour tout le monde. Donc voilà, je t'ai donné tout ce que je pouvais te donner. En attendant, passe une bonne journée ou bonne soirée au moment où tu vois cette vidéo-là. Bref. Force à toi, peace, ah oui, et ma marque arrive très prochainement, donc reste à l'affût. Allez, je te laisse, maintenant c'est à toi de jouer, tu as toutes les cartes en main, force à toi, peace.